Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien dans ce sixième jour, depuis qu'on est un petit peu comme dans le canal de la naissance, là, hein. On est vraiment en train de retrouver, tous ceux qui cherchent, on doit pouvoir vraiment ressentir cette transformation intérieure et les transformations physiques vont suivre une fois que la transformation intérieure est prête. On doit réaliser notre voie spirituelle pour préparer le retour du Christ ça se passera quand ça se passera selon son bon vouloir, de toute manière. Mais nous, on est vraiment là pour préparer le terrain, hein. Il faut vraiment comprendre que quand on est dans cette mouvance de l'ascension, de la spiritualité, la mission divine et la connexion interne prend précédence sur toute autre caractéristique, bien qu'il faut garder les choses équilibrées. Comprendre aussi que toute la vieille hiérarchie de pouvoir qui dominait ce monde, c'est tout en train de s'écrouler, hein. Cela dit, ce que je vois du plan divin, c'est que la structure de la société va être maintenue quand même pour pouvoir permettre à la société de ne pas s'écrouler, de tout voir reconstruire, hein. Et il y a une nouvelle hiérarchie de l'amour qui est en train de se créer, hein. C'est au service du divin et du plan divin et de l'ascension de la planète et de l'humanité, hein. On doit assumer le seul rôle qu'on peut assumer, c'est d'être la plus haute version de nous-mêmes pour être la plus haute, la plus haute incorporation de notre divinité. Et après ça, on reçoit le cadeau du salut transcendantal qui se rapproche, ouais, qu'on reçoit progressivement, hein. C'est des cadeaux qui viennent tout le temps, c'est juste d'être réceptif à ces énergies. Et, c'est pas très important la place que Dieu nous réserve. Dieu nous réserve la place qui est bonne pour nous, hein, dans son royaume, parce qu'il connaît nos potentiels, et donc on est instrumental au plus on enlève notre ego, au plus on peut devenir instrumental au service de la volonté du Créateur. Comprendre que, voilà, exprimer différentes idées, hein. Je suis Gilles Mansillon, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes Gilles Mansillon, parce que bon, on a une conscience collective. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner pour votre soutien, au soutien de la chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et comprendre que la lumière de Dieu apporte la clarté sur les choses. Quand on a des révélations, elle apporte clarté sur les situations, sur le rapport, des sens et des valeurs sur les choses. Il y a toujours une clarté absolue dans les révélations, pas absolue par rapport au monde relatif dans lequel on vit, bien sûr. Et l'amour de Dieu, c'est un peu comme un refuge, hein. On doit pouvoir trouver ce refuge. Savoir que l'amour et la lumière de Dieu fonctionnent dans une multitude de fréquences aussi. Moi, j'ai une fréquence très particulière, mais bon, c'est celle que Dieu m'a donnée. Et au départ, on doit maîtriser la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Mais il y a aussi les 7 rayons de nos chakras, plus les 5 rayons universels, les 5 chakras universels. Tout ça, c'est des choses qu'on va prendre à travailler avec les flammes sacrées. On est en train de lâcher prise, d'oublier Maya, le voile de l'illusion, l'ego, tout ça, pour entrer dans la réalisation de notre âme et notre retour à notre souveraineté, hein. Et parce que la force qui circule à travers toute la vie, sans exception, c'est l'amour de Dieu. Seulement, bon, il y a toutes sortes de couches de conditionnement qui viennent du mental, et donc éventuellement, c'est comme un oignon, on l'enlève, il y en a toujours encore plus, il y en a toujours encore plus, mais bon, petit à petit, la voie s'éclaircit. Et là, il y a Pluton qui est parti en Verseau, hein, ça y est. Donc ça va créer un énorme changement. Et il y a Saturne qui vient retourner direct. Saturne est très important actuellement. Je suis très connecté avec Saturne actuellement. C'est vraiment celui qui apporte la liberté du karma, hein, qui nous libère de la roue du karma quand on peut être dans l'acceptation. Et il y a constamment des activations et des nécessités d'alignement. On a toujours besoin de s'ajuster avec les nouvelles énergies. Mais tout ça, ça se passe naturellement, hein. S'il y a du karma qui monte, ça veut dire qu'il a besoin d'être expurgé. Et donc, on va chercher de faire tout ce qu'on fait pour revenir au dharma, hein, à la loi. Parce que bon, il y a cette loi de Dieu quand même. On ne peut pas l'éviter. Éventuellement, on devient la loi. On devient un avec la loi. Et ce que l'on reçoit, on doit le pratiquer, on doit le partager d'une manière avec les autres. Il faut être gentil avec ces nouvelles énergies, il faut être doux, hein. Parce que c'est juste un jeu. On apprend à jouer, on apprend à travailler, on apprend à utiliser ces nouveaux pouvoirs pour le plus haut bien de tous. C'est très important. Dès on part dans notre intention pour le plus haut bien de tous, on n'oublie personne, hein. Donc au moins là, on a toute la compagnie du ciel qui est derrière nous, et ces portes sont en train de s'ouvrir, la compagnie des galactiques, les portes, tout ça, ça se prépare. Il y a énormément d'actions, aussi avec Telos,
nos frères sœurs de la terre intérieure. Comprendre aussi qu'on on a des cycles personnels. Pour moi, c'est mon 6e jour de sortie, mais il y en a d'autres qui sont dans d'autres cycles. Puis il y a des cycles universels qui ne peuvent pas être contredits. Quoi qu'il se passe, Dieu va faire ce qu'il a à faire. Mais nous, on a nos cycles personnels et on s'ajuste, on s'aligne avec nos cycles personnels, notre propre flot. Et comprendre, il y a déjà cette grille christique qui a été installée autour de la terre, hein, qui entoure la terre d'amour et de lumière. Donc on peut déjà connecter avec cette grille de la 5e dimension, la grille qui nous connecte. Mais bon, c'est énormément d'énergie, parce qu'au départ, il faut pouvoir filtrer, enregistrer, connecter. Quand on nous donne des choses profondes, des fois, c'est pas toujours clair au début. Donc on nous laisse le temps quand même de se préparer, mais continuer à connecter à l'intérieur et au-dessus. Et... Et donc aussi, je vais parler de l'Akash. L'Akash, c'est toute l'histoire de nos vies passées. Mais ça ne peut se révéler à nous que quand on est au-delà du jugement sur nous et sur les autres. Parce que bon, sinon, on s'en voudrait énormément de plein de choses qu'on a fait, ou on en voudrait énormément à d'autres personnes. Donc, c'est important d'avoir le pardon inconditionnel. Et toutes ces choses, moi, qui me sont montrées de mon Akash, j'ai des dizaines et des dizaines d'incarnations qui m'ont été montrées. C'était toujours les choses positives de cette incarnation. Si je regarde un peu dans l'histoire, il n'y avait pas que du positif. Mais Dieu ne voit que ce qui a vraiment de la valeur sur les choses. Donc c'est important de se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, peu importe. Parce que toute cette société, moi je m'aperçois que toute cette société dans laquelle on vit, j'ai grandement participé à la construire. Maintenant, je pourrais grandement participer à la déconstruire pour arriver dans l'âge d'or. Il faut assumer la responsabilité de la création, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et... Et donc, oui, et puis toute cette dédensification, notre corps est en train de s'alléger, de devenir plus léger. Une fois que le travail a été fait à l'intérieur, le corps physique va suivre. C'est juste un travail intérieur qui a besoin d'une purification. Et au fur et à mesure que la purification continue, il y a des couches et des couches d'illusions et de conditionnements qui sont enlevés. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre attention. Continuez bien à cultiver l'amour, la lumière. Le portail de l'amour est ouvert. Il n'y a pas de... on a juste besoin de se détacher de ce maya, de cette illusion progressivement. Je n'ai pas chanté de chanson, j'en ai pas pris, mais bon. Voilà. L'observateur de la journée, c'est l'heure de la sieste. Vraiment, faut pas s'agiter. Vaut mieux intégrer, il faut prendre le temps d'intégrer. Il y a pas le temps éternel de Dieu est éternel. Seulement, bon, quand il y a une urgence dans le moment présent, on agit dans le moment présent, parce que c'est le seul endroit où on peut agir. Mais bon, le temps de Dieu est éternel. Justement, ça nous rappelle que c'est TikTok, la sagesse. C'est le moment d'éternité en opposition avec toutes les urgences du temps. Donc, restez bien connecté avec votre verticalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux. Il y a des énergies qu'on donne, des énergies qu'on partage, des énergies qu'on reçoit. Il faut arriver à discerner les énergies qui sont à nous, les énergies qui sont aux autres et les énergies qui sont communes. Éventuellement, ça vient. Mais bon, là c'est vraiment juste... C'est des échanges. C'est face value, quoi. Je veux dire, ce qui est dans cette carte, ça nous dit ce qui est. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Ce que l'on doit faire, c'est compléter notre cycle interne, notre symphonie inachevée. On a déjà des informations sur les choses que l'on doit lâcher prise, donc continuer à y travailler. Et l'aboutissant, ça va être approcher du gouffre, des choix, des décisions qui vont... Alors, au fur et à mesure qu'on fait des choix supérieurs, les choses s'ancrent dans cette voie supérieure. Et cette symphonie inachevée, il faut voir que elle va s'achever avec des heureux hasards. Il y a vraiment des heureux hasards. Et par rapport au choix, au gouffre qui s'approche, c'est la confiance. Faut vraiment pas. Au plus on a de confiance, au moins on a de doute, au plus les choses vont avancer vite. Enfin, vite, gracieusement, disons. Pas forcément vite, mais gracieusement, c'est ce que l'on cherche. C'est pas trop c'est plus la qualité de l'expérience plutôt que le volume de l'expérience. Des fois, le volume, c'est bien aussi. Alors là, on va voir un peu avec la cache. On a la locomotive, on a le transport. Il faut vraiment rester sur les rails et continuer de de continuer à avancer sur notre chemin. C'est après, les wagons qui sont derrière, on les aide à avancer aussi. Donc c'est vraiment le train de l'ascension, le paradis express. La plus haute sagesse, c'est les Gréco-Romains, retrouver le pouvoir tous ces pouvoirs des dieux, le pouvoir des planètes, le pouvoir de toutes ces choses-là. Il y a toutes sortes de... Recevez ça directement, pas besoin de... Vous
pouvez recevoir des informations. Peut-être que vous recevez pas encore vous recevez l'énergie, mais pas l'information avec. Bon, au bout d'un moment, moi, je peux me percevoir dans ma voie spirituelle que pendant très longtemps c'était le cas. Maintenant, ma présence je suis m'informe sur les énergies pour que sois plus conscient pour pouvoir travailler avec. Donc, par rapport aux planètes et tout ça, ou aux entités, aux divinités, que maintenant j'arrive mieux à voir d'ailleurs dans le monde invisible. Il y a vraiment un rapprochement entre le monde invisible et le monde visible. Et tout ça, ils sont très contents là-haut parce qu'ils voient les choses avancer aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. Il y a une guerre intérieure qui est entre l'ego et l'âme depuis très très longtemps, et là on doit y mettre fin. L'ego doit déposer les armes pour pouvoir laisser à l'âme le pouvoir de la direction du fluide. Et ça maintenant, on peut considérer que c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est la spiritualité et la religion, donc rester bien connecté avec cette lumière intérieure. Et l'aboutissant, c'est les leçons et les bienfaits. Je crois qu'on a les mêmes cartes qu'hier. C'est les leçons et les bienfaits. Une fois que les leçons sont apprises, les bienfaits arrivent. Et par rapport à ces guerres et batailles, c'est biblique. On vit un temps biblique. Il y a vraiment toute cette déconstruction de l'ancien paradigme du Dieu punisseur au Dieu d'amour qui pardonne. Donc c'est important de voir les choses telles qu'elles sont, et tout sert une fonction, tout a une fonction pour l'évolution des âmes, donc il ne faut pas juger ou essayer d'éviter de juger, revenir au centre dans la présence de notre source, au centre de choses. Il y a cette point d'immobilité, on peut toujours y revenir dans le silence de notre esprit. Et donc l'observateur de la journée, d'après le point de vue des anges, c'est la famille. La famille, c'est profond, c'est quelque chose, parce qu'on a toute cette famille divine qui se prépare à se déployer, disons. C'est une sorte de connexion très profonde des groupes. Il y a toutes sortes de groupes, il y a toutes sortes de familles, il y a toutes sortes de... Mais bon, pour nous, c'est vraiment c'est les gens qui résonnent le plus avec nous. Je ne parle pas de famille terrestre, bien sûr, la famille terrestre, mais c'est beaucoup plus une sorte de résonance de famille d'âme. Voilà, la plus haute sagesse, c'est la rencontre qui se prépare. Il y a une rencontre très importante qui se prépare. Il y en a des rencontres importantes qui se sont faites aussi, et ça va continuer à s'enrichir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le jugement, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu dans la situation. Ce qu'il faut faire, c'est garder l'espoir, c'est continuer à avoir cet espoir très très puissant, toujours pas avoir de doute sur l'aboutissant positif du programme. Bon, on ne sait pas trop, c'est Dieu qui sait, mais bon, on avance grâce à la foi et notre foi sera récompensée. Et l'aboutissant, ça va être la purification. On va continuer cette purification pour pouvoir nous alléger et nous rapprocher de plus en plus de la source. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour soutenir la chaîne, pour vos dons. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.